Louis Germain à Albert Camus. Alger, ce 22 novembre 1957. Mon cher petit, j'ai reçu ta lettre ce matin et je t'assure que je ne l'attendais pas. Je t'ai si occupé que je ne pensais pas que tu puisses prélever de ton temps, surtout dans les jours que tu viens de vivre, pour m'écrire, m'ouvrir si pleinement ton cœur et m'exprimer des sentiments dont je n'ai jamais douté. Nous avons vécu quelques angoisses à ton sujet quand la presse a annoncé, d'abord, qu'il était question de t'attribuer le prix Nobel, mais que la présence d'autres candidats laissait prévoir une lutte dont l'issue était incertaine. Que d'autre part, l'un des candidats, dans un article interview que tu disais admirer, avait cherché des appuis en Amérique et avait écrit, je dis intrigué, pour obtenir la décision en sa faveur. Sachant l'influence américaine très très forte, nous avons tremblé pour ta réussite. Car un échec aurait été une grosse désillusion pour toi, et aussi ceux qui t'aiment. D'autant plus que, dès ce moment, nous étions convaincus que tu n'avais rien fait pour obtenir cette récompense. Ta lettre le confirme. Enfin, nous avons été soulagés, rassurés. Tu l'avais emporté nettement, proprement. J'ai d'abord songé à te télégraphier pour te féliciter et te dire notre joie. Puis j'ai pensé que tu devais être suffisamment occupé à répondre à ce qu'il y avait de raison de te congratuler, et j'ai préféré attendre que ce soit un peu éteint les échos de ta célébrité. J'en étais là lorsque, ce matin, est venue ta lettre. Elle a hâté de peu le moment de te répondre. Elle nous a profondément émus, ta lettre, mon cher petit. Elle révèle des sentiments qui honorent une âme humaine. J'ai, personnellement, été d'autant plus touché que mes propres enfants ne m'ont jamais manifesté autant d'affection. L'aîné a conservé quelques relations avec nous et nous rend visite 3 ou 4 fois par an. Sa femme et l'une de ses filles sont venues nous voir hier. L'aîné Raymonde étant resté à la maison pour travailler. Elle est fière d'être première en français sur 2 classes. Quant à Robert, il a définitivement rompu avec moi depuis sa majorité. Il m'ignore s'il me rencontre dans la rue si près qu'il passe de moi. Je n'ai jamais vu sa femme ni ses 2 enfants. J'ai eu plus de chance avec mes autres élèves, en général. Nombreux sont ceux que je retrouve dans la vie et qui me disent avoir conservé un bon souvenir de moi malgré mes sévérités lorsqu'il le fallait. La raison est bien simple. J'aimais mes élèves et parmi eux, un peu plus, ce que la vie avait désavantagé. Lorsque tu m'es arrivé, j'étais encore sous le coup de la guerre, de la menace de mort que, durant 5 ans, elle avait fait peser sur nous. J'en étais revenu, mais d'autres, moins chanceux, qui avaient succombé. J'ai vu en eux des camarades malheureux tomber en nous confiant ce qu'ils laissaient. C'est en pensant à ton papa, mon cher petit, que je me suis intéressé à toi, comme je me suis intéressé aux autres orphelins de guerre. Je t'ai aimé un peu pour lui, autant que j'ai pu, et je n'ai pas eu d'autre mérite. J'ai rempli un devoir sacré à mes yeux. Tu dois tes succès à ton mérite, à ton travail. Tu as été mon meilleur élève, réussissant en tout. Avec cela, gentiment calme et tranquille. Alors, quand je t'ai inscrit pour l'examen de 6e, je n'ai fait que mon devoir. Bien sûr, j'ai rassuré ta maman, effrayée par des responsabilités pécuniaires qu'elle craignait ne pouvoir assumer. J'ai bien été obligé de la rassurer, de lui révéler l'existence de bourses et que par elle ton instruction ne lui coûterait rien. J'ignorais jusque-là la situation financière exacte de ta famille. En résumé, je considère mon mérite mince et ton mérite grand. De toute façon, et malgré Monsieur Nobel, tu resteras toujours mon petit. La presse, évidemment, s'est occupée de toi. T'as même consacré un de ses numéros. C'est ainsi que j'ai pu revoir, avec toi, tes 2 enfants. Ce sont 2 grands jeunes gens et ils doivent donner plein de satisfaction en classe. Je voudrais bien les revoir, parler avec eux qui doivent, sûrement, s'exprimer avec l'accent du terroir. Et quel accent sympathique! Mon beau-fils, depuis 10 ans, après avoir toujours vécu à Paris, a gardé un peu de cet accent. Mais au contact de ses camarades, il a retenu des mots, des expressions typiquement algériens. Et puis il parle avec les mains. Actuellement, je suis un régime assez strict. Mon cœur donne des soucis au docteur. J'observe ses prescriptions puisque je l'ai consulté.
Je dois monter mes 4 étages qu'une fois par jour. Cela me confine et me fait enrager car il m'est impossible de rester à ne rien faire. Madame Germain va aussi bien qu'au possible. Nous n'avons encore rien dit de la dame. Tu lui as donné une belle récompense par la distinction qui t'a été accordée et nous nous en sommes félicités pour elle. Et nous n'avons pas oublié ta chère maman à qui tu as procuré une grande joie qu'elle a bien méritée. On avait annoncé ta venue à Alger, puis la remise de ton déplacement. Lors de ton prochain séjour à Alger, viens nous voir si tu le peux, si ton emploi du temps le permet. Nous t'invitons même à notre table si c'est possible. Mais ne complique pas les choses pour nous. Nous serons très heureux de te revoir, de t'embrasser, mais il ne faut pas que le temps à nous consacrer te manque par ailleurs. Car tu penses bien que maintenant, auréolé de ta nouvelle gloire, tu seras happé, tiraillé de tous côtés, dès que tu auras remis le pied sur notre sol. Nous nous résignerons et attendrons que tu aies, toi-même, trouvé le moment propice. Mais quoi qu'il arrive, nous t'excuserons par avance. Je vais clore mon journal, car il commence à présenter une certaine longueur. Nous trois unis dans notre affection pour vous, vous embrassons tous 4 fort bien. Germain Louis. PS. Ma petite fille Raymonde t'y présentait en classe un travail sur Dostoïevski. Pourras-tu m'indiquer un livre susceptible de l'éclairer le plus possible? Elle jalouse un peu une de ses camarades chargée, elle, de présenter un travail sur Albert Camus.